Il y a des matins qui ressemblent à tous les autres matins. On appelle ça le train-train quotidien. Chaque jour, c'est la même migration pendulaire pour des milliers d'usagers de la ligne Rouen-Paris. Valérie Duclos est journaliste depuis 10 ans dans un grand groupe de presse parisien. Depuis 10 ans, elle prend le même train de 7h59 et pourtant, on est bien loin de la monotonie d'un trajet qu'on ferait les yeux fermés. Les trains qui n'arrivent pas à l'heure, ceux qui partent en retard, les trains fantômes ou supprimés. Valérie Duclos a collecté ces petites histoires pour en faire un livre, SNCF Mon Amour. Elle y décrit ce train du matin où certains finissent leur nuit, pendant que d'autres terminent leur petit déjeuner. Elle y raconte ceux qui travaillent sagement et ceux qui prennent leurs aises, au détriment des autres voyageurs. Bonjour, je peux m'asseoir s'il vous plaît, rebelote. Bonjour, s'il vous plaît, merci. À la place désignée, il y a 2 sacs. À côté, une jeune femme, tirée à 4 épingles, d'une vingtaine d'années. En face, la copie conforme, en plus âgée. Mère et fille sont dans le train. « Vous pouvez pas vous mettre en face », répond la jeunette. « J'ai décidé d'être pénible ce matin. Pourtant, j'ai passé un excellent week-end. » Valérie Duclos fait partie de ces voyageurs qui profitent de leurs 3 heures de transport quotidien pour travailler. En général, le lundi matin, je regarde mes mails du journal qui sont tombés tout le week-end, ce qui fait que je gagne quasiment 1 heure. L'heure de transport me sert à gagner 1 heure au journal et à jeter mes mails, à conserver ou à répondre à certains. J'ai pris l'habitude de ce quotidien dans le train, j'essaye de l'exploiter au mieux, en travaillant, en lisant, en écrivant, en me reposant. Enfin, voilà, un vrai lieu de vie. La journée de Valérie commence plutôt bien. Son train du matin est arrivé avec 5 petites minutes de retard. Pas de quoi pour l'instant déséquilibrer l'emploi du temps millimétré de cette maman de 3 adolescentes exigeantes. Je passe quasiment autant de temps avec la SNCF au quotidien qu'au final avec mes enfants. Je ne les vois pas le matin quand elles partent au collège ou au lycée. Je les vois 3 heures peut-être le soir, entre le moment où je rentre et le moment où on se quitte. Mais c'est ça, et c'est les 3 heures que je passe dans le train quotidiennement. C'est le quotidien de millions de Français que d'avoir les transports en commun dans sa vie. Donc j'ai commencé à noter des petits carnets qui se sont accumulés. Et je me suis dit, mais si je peux faire sourire de mes petites peines du quotidien, pourquoi pas? Valérie Duclos entretient une relation ambivalente avec la SNCF. Elle n'hésite pas à organiser des déjeuners de travail à la gare Saint-Lazare. Un moment de plaisir avant le retour sur Rouen, toujours incertain. Il faut absolument que j'ai 18h25, je serai chez moi à 19h33, enfin à Rouen, le temps de rentrer, etc. Au moins j'aurai une vie avec ma famille après. Et quand j'arrive et que je vois sur le panneau supprimé et qu'on doit prendre le 18h30, qui s'arrête à toutes les gares et qui injecte dans les mêmes rames tous les clients du 18h25 plus les clients du 18h30, là c'est du pur bonheur. Ce soir-là, 20 minutes de retard sur le 17h50, suppression du 18h25 et plates excuses de la SNCF pour la suroccupation du 18h30. J'ai regardé sur l'application SNCF et que j'ai vu que le train était supprimé. De fait, je pars 5-10 minutes plus tôt du journal pour faire en sorte de ne pas voyager debout. Ça, c'est votre quotidien. C'est mon quotidien. Et vous gardez le sourire? Ce qu'il faut, sinon on arrête. S'arrêter, certainement pas. C'est dans cette course effrénée que Valérie Duclos a trouvé son équilibre.